Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis. Aujourd'hui on va aller découvrir la Mercedes de 2022, elle vient d'être disponible, on va la découvrir tout de suite. Mais avant, petit rappel des révélations délivrées, on est le 18 aujourd'hui, la Mercedes vient de sortir. Le 21 nous aurons l'Alpine qui va être très intéressante et le 27 la Alfa Romeo. Mais là on est clairement tous d'accord pour dire que Alpine ça va être très chaud bouillant. On va voir avec le rose, le potentiel rose, à quoi ça va ressembler. Et bien écoutez, je vous propose qu'on y aille directement pour la révélation de la Mercedes. On va aller sur Twitter directement les amis, bah d'ailleurs paf, je suis dessus, j'ai pas voulu me faire spoil. Hop. Oui, oh, déjà on a vu un spoil en haut. On a vu un spoil en haut, mais let's go. Mercedes les amis. Et c'est maintenant la révélation de la Mercedes. On va aller prendre directement cette photo là et on va regarder directement la Mercedes. Alors elle me paraît grise, bien grise, un peu comme du style il y a 2 ans, de 2019, de 2019-2020. Elle me paraît un peu grise. On va regarder après à droite. Vous inquiétez pas, mais attendez, mais c'est... Ah ouais, c'est la même en grise, mais version... Enfin en fait c'est la même en grise plutôt que noir, j'ai l'impression, un avis comme ça spontané. On va faire une petite comparaison avec la monoplace de la FIA proposée de base et une comparaison avec la livrée de l'année dernière. Et la dernière photo, ça serait quoi? La dernière photo serait une vue du haut. Ok, intéressant, je vous enregistre les photos et je vous fais une petite comparaison. Alors excusez-moi pour ce montage vraiment de qualité mauvaise, mais en tout cas c'était voilà, c'est un petit moyen de pouvoir comparer ces deux images. Donc à gauche du coup la nouvelle Mercedes et à droite la voiture annoncée par la FIA au tout début de l'année. Alors on peut constater à premier abord que déjà l'entrée d'air est complètement différente entre la voiture de la FIA et la voiture de la Mercedes de 2022. On peut voir également l'aileron avant. Si vous regardez l'aileron avant, c'est vrai qu'il est changé de par la Mercedes. Il est différent, vous voyez, vraiment en pic à la fin et la 2022 elle n'était pas comme ça. On peut voir pas mal de petits changements. C'est intéressant parce que... Alors... Moi j'ai pas un avis très poussé, je m'y connais pas à mort, mais rien que là au premier abord je vois 2-3 petits trucs. Alors imaginez les personnes qui se connaissent à fond, il doit y avoir quand même beaucoup de changements. C'est la Mercedes officielle. J'ai vu comme information que c'était la Mercedes officielle qui interviendra pour les prochains GP, contrairement à la Red Bull où elle n'était pas la officielle. Et on va changer d'angle. Hop, alors je vous ai fait une petite comparaison entre la voiture de cette année et la voiture de l'année dernière. J'avais pas d'autres photos avec la FIA, enfin la voiture test de la FIA. On peut constater clairement un truc très intéressant, c'est l'aileron avant. L'aspect vague de 2022 je le trouve vraiment stylé. Après bien évidemment il va falloir qu'on s'habitue. Il va falloir clairement qu'on s'habitue parce que c'est complètement une nouvelle monoplace. Mais moi personnellement je commence déjà à m'habituer. Même si beaucoup ont du mal, moi je commence déjà à m'habituer. On peut voir déjà Tommy dans la nouvelle monoplace qui est plus là, hein, clairement le logo Tommy il n'est plus là malheureusement. On a place à de nouveaux sponsors. Du coup l'aspect vague est très intéressant comme je vous le disais. Les roues arrière bien évidemment ils changent également. Il faut qu'on s'habitue avec Petronas écrit en noir contrairement au bleu de l'année dernière. Toujours la petite touche de rouge, hein. On peut constater petite touche de rouge qui est cachée dans les roues avant, dans les roues arrière, dans un peu partout dans la monoplace, ce qui rajoute un truc vraiment très sympa, j'aime beaucoup moi personnellement. L'entrée d'air du coup je vous disais qui a changé par rapport à la voiture à la FIA test, qui va être très intéressante également. Je vais prendre une petite photo de côté maintenant. Voilà, du coup comme on voit vraiment en fait plus ou moins la même monoplace, le Ineos toujours en rouge, toujours les aspects un peu techniques pour rajouter une petite touche de beauté. Après du coup c'est marrant parce qu'ils ont inversé les couleurs, c'est à dire que maintenant c'est plus gris dans la 2022 mais par contre le Petronas est écrit en noir contrairement au blanc de l'année passée, inversement. Donc c'est très intéressant en vrai de vrai, j'ai vu le Révéal, il était très intéressant mais la monoplace je la trouvais tellement blanche et j'avais peur. Mais là sur les photos elle paraît beaucoup plus grise avec le bleu, il va péter, je pense que ça peut faire une monoplace vraiment très sympa. Personnellement j'aime bien, c'est vrai qu'au tout début dès que je l'ai vu j'ai dit oh ouais ça va pas être ouf mais les photos donnent beaucoup plus envie entre guillemets que la Révéal. Personnellement c'est mon point de vue bien évidemment. Et par contre il y a un aspect très intéressant, je vais vous montrer tout de suite. C'est que clairement elle me fait clairement penser à celle de 2009. Franchement celle de 2009 elle me fait beaucoup penser. Dès que je l'ai vue j'ai fait mais attends, mais j'ai déjà vu quelque part. Après bien évidemment c'est plus travaillé, je la trouve plus belle moi personnellement. Je la trouve plus belle celle-ci que celle de 2009 bien évidemment. Mais on voit là je trouve ça plus sobre, plus classe, genre avec le logo Mercedes. Là on le voyait plein de fois le logo Mercedes. Il y avait un mi-noir mi-gris. Le gris, non en vrai de vrai j'aime bien la nouvelle monoplace personnellement. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez vous. Mais je la trouve vraiment très sympa. Ça va bien passer, ça va bien se passer. Elle va être championne du monde. Vraiment je pense qu'elle va être championne du monde. J'étais pour Max elle est passée mais je pense que Mercedes va être très fort cette année. Et puis on va voir ça. De toute façon on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la découverte de l'Alpine avec impatience parce que là c'est le 21 dans 3 jours. En tout cas j'espère que cette petite vidéo un peu bonus vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires et dans les likes si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.